Tu es riche. Tu seras bientôt millionnaire. C'est comme dans la nature. De même qu'on a besoin des carnassiers qui dévorent tout ce qui passe à leur portée, de même, on a besoin de toi. Le COP, c'est ce qui s'appelle le cycle d'orientation professionnelle. C'est un peu la dernière étape dans les conservatoires de région. Et donc là, les conservatoires de Dijon et de Châlons se sont mis ensemble la saison dernière pour ouvrir ce COP. Et le centre dramatique, depuis l'ouverture du COP, en fait, est partenaire. On avait déjà commencé des collaborations avec le conservatoire auparavant, mais là, vraiment, on s'est engagé fortement auprès du conservatoire pour soutenir les débuts de cette classe. La saison dernière, on avait fait 3 stages. Et cette année, on a eu ce désir de faire ce qui s'appelait autrefois un stage de réalisation, ce qu'on a appelé ici un atelier spectacle, à la fois avec les élèves du COP, mais aussi avec 2 comédiens professionnels, Emmanuel Vérité et Anne Cuisinier, qui sont des acteurs avec lesquels moi je travaille depuis longtemps, parce qu'il y avait aussi cette idée de croiser des jeunes gens qui sont en détermination, qui sont en train de se décider, savoir s'ils ont envie de prolonger leur activité théâtrale et sous quelle forme, qui soient aussi confrontés à des acteurs professionnels et qui les aient comme partenaires sur scène. Voilà. Tu vois pas ton visage si tu la mets là, parce que tu vois, il faut que tu la tiennes un peu en dessous de toi, mais c'est mieux quand même de la tenir main gauche, parce que sinon la flamme, si tu veux, nous éblouit, on voit pas ta tête. Tous les deux, du coup, on est dans le cycle d'orientation professionnelle au conservatoire de Dijon et Chalon-sur-Saône. Et pour les parcours personnels, moi, c'était directement après le lycée, pour les auditions dans le COP, du coup. Moi, j'étais déjà à Dijon parce qu'avant, j'ai fait une licence de géographie à l'université. On attaque la 5e semaine de travail au plateau, véritablement. Et du coup, la 6e, ce sera la semaine des représentations. La plupart du temps, les spectacles que l'on montait, c'était avec quand même des moyens beaucoup plus petits, moins onéreux quand même. Et oui, c'est du coup très enrichissant d'avoir plein de nouveaux appuis. Pour ma part, au théâtre universitaire, j'ai pu découvrir ça, avoir des représentations, avoir une scénographie, mais il n'y avait pas une équipe aussi grosse derrière, tout ce qui est maquillage, costume, ça on ne l'avait pas forcément. Et du coup, oui, c'est la première fois où on va vers quelque chose de plus professionnel en tout cas, et c'est très intéressant du coup. Certains matins, du coup, on a pu discuter avec Emmanuel Vérité, qui justement nous donnait des conseils à la fois donc, théoriques puis pratiques sur le plateau, où justement il essaie de changer l'espace pour essayer de travailler l'imaginaire et d'essayer de travailler dans l'urgence, mais tout en étant libéré en fait, et pas être oppressé ou stressé. Et du coup, oui, au fur et à mesure, ça libère. C'est toujours un cap à passer pour trouver une certaine justesse quand même. Ou même avec Anne, avoir leur retour d'expérience, parce que ça fait des années qu'ils sont dans le théâtre, pouvoir discuter avec eux, connaître leurs différentes expériences, quand ils nous racontent des anecdotes, pour justement nous aider parfois à franchir certains caps, ou alors quand on a des blocages, où on ne trouve pas quelque chose au plateau, et finalement se dire que c'est quelque chose de normal et que ça fait partie du parcours d'acteur. Eh bien, ça nous rassure et ça nous donne beaucoup d'expérience et de connaissances. D'outils de travail pour la suite aussi, du coup. Oui, voilà, d'outils de travail. Ouais. Pourquoi vous dites ça? Mille malheurs, pourquoi? C'est une intuition que j'hérite de mon vieux maître Pierre Debauche. C'était lui, Pierre Debauche, qui disait ça. Dans l'école de théâtre, il faut que les profs jouent avec les élèves. C'était ça sa phrase. Je trouve ça intéressant comme intuition. C'est la première fois que j'aborde Tchekhov. C'est un auteur que j'aime énormément, mais que je suis pas forcément certain de monter un jour, dans des conditions normales, professionnelles, de production et de tournée. Donc on a fait une semaine de travail à la table, qui a été très intéressante, parce qu'on a lu la pièce dans tous les sens, on a fait des hypothèses, on a commencé à travailler, et puis progressivement on a fait une sorte de montage, on a collé aussi d'autres textes. Enfin oui, effectivement, il y a une dimension on pourrait dire une dimension de recherche, mais c'est bien, je trouve que la dimension de recherche et d'expérimentation, elle puisse aussi avoir lieu dans les espaces de formation. Une fois que tu l'as récupéré, t'es sur le revolver, t'es plus sur le packing. Oui. Refais-le. Ok. Et néanmoins, je garde toujours un revolver sur moi. Tenez. Les mains, très bien, les mains, ça continue. Tout le corps est jamais tranquille, oui.